Vous avez probablement déjà vu un extrait de conférence passionnante de ce philosophe sur YouTube ou sur TikTok. Ce philosophe moderne s'appelle André Comte-Sponville. Il parle de bonheur, de sagesse, de paix intérieure, d'amour, mais sa vie, elle, est marquée par la tristesse, le malheur, les deuils, les contradictions. Comment un homme qui a perdu sa mère d'un suicide, renié son père, connu une enfance des plus tristes et vu sa propre fille mourir d'une maladie foudroyante à seulement 6 semaines, peut-il nous parler de bonheur et nous apprendre à être heureux? Et s'il y avait justement dans cette vie déchirée la clé d'un bonheur plus lucide? Pas le bonheur des slogans, pas le bonheur des livres de développement personnel, mais un bonheur qui naît quand il ne reste plus rien. À la fin de la vidéo, je vous dévoile la définition du bonheur d'André Comte-Sponville et comment être vraiment plus heureux. Voici l'histoire d'André Comte-Sponville, le philosophe du bonheur, le plus triste du monde. J'étais un enfant grave dans une vie malheureuse. Cette phrase, cette citation puissante même d'André Comte-Sponville en clin d'œil à Jean-Paul Sartre, dit tout. Sartre disait de son ami Merleau-Ponty une fois qu'il était décédé, qu'il ne s'était jamais remis d'une enfance heureuse. Comte-Sponville, lui, ne s'est jamais remis d'une enfance malheureuse. Né à Paris en 1952, il grandit dans une famille modeste. Son père est ancien résistant, gaulliste de droite, autoritaire, qu'il décrit comme un homme facile à haïr. Sa mère, alcoolique, dépressive, est aimante, mais représente une source d'angoisse immense pour le jeune André. Il dira « J'ai grandi et appris à aimer dans le malheur de ma mère ». Plus tard, il confesse même avoir pensé « Quand maman mourra, ce sera un soulagement ». Mais lorsque cela arrive alors qu'il a 34 ans, il s'effondre. Car on ne souhaite pas vraiment la mort d'un proche, on veut juste fuir sa propre souffrance. On ne se remet jamais de son enfance. Et pourtant, c'est dans cette douleur, dans cette rage silencieuse qu'il commence à chercher. Le bonheur est pour le moment loin d'être là, mais André Comte-Sponville trouve sa voie. Quand je suis sorti de l'enfance, j'ai eu l'impression que je sortais du malheur. Il faut parfois toucher le fond pour percevoir la lumière. Et pour Comte-Sponville, cette lumière surgit dans son adolescence. Mai 68 fut l'un des moments les plus heureux de mon existence, déclare-t-il. Il s'engage dans l'extrême gauche, dans l'élan de mai 68. Il est anarchiste, communiste, passionné, mais surtout, il se sent vivant. C'est aussi là qu'il découvre la philosophie vivante, celle qui parle d'amour, de mort, de liberté. À 16 ans, il veut devenir écrivain. Enfant, il lisait Alexandre Dumas et son livre Les Trois Mousquetaires, et il s'attache même au personnage d'Athos, sombre et désabusé. Plus tard, il dira même « Tous les livres que j'ai écrits étaient pour donner à Athos la philosophie qu'il mérite ». André est un élève brillant, il entre en classe préparatoire à Henri IV, puis à l'école normale supérieure, l'ENS, en 1972, alors qu'il n'a que 20 ans. Durant toutes ces années d'études, il croise des professeurs émérites qui le marqueront à vie, Marcel Conche, Louis Althusser, mais surtout André Pessel, un homme qui décrit comme drôle, profondément humain, brillant et qui deviendra même un ami proche d'André. Ses influences en philosophie, Épicure, qu'il découvre à 18 ans mais qu'il trouvera plus tard dépassé, Baruch Spinoza, admiré pour sa rigueur, son amour de la vie, Blaise Pascal, le plus bouleversant. Il racontera même une anecdote, lorsqu'il lisait les pensées de Blaise Pascal à 22 ans, les larmes aux yeux, il se retrouve les pieds dans l'eau chez lui en se rendant compte qu'il avait oublié qu'un robinet était en train de couler. Parmi ses autres influences, Michel de Montaigne, la grande révélation de sa trentaine qui perdurera jusqu'à nos jours, mais aussi des philosophes comme René Descartes, Aristote, qu'il respecte énormément mais qui sont moins centraux dans son parcours. À 23 ans, il découvre une citation de Baudelaire sur le travail qui le marque à vie et qui me plaît particulièrement. « Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir. Tout compte fait, travailler est moins ennuyeux que de s'amuser. » C'est à partir de ce moment-là qu'il décide d'écrire tous les matins, à 8 heures, à son bureau, avec la même rigueur, la même constance, sans louper un jour. C'est une discipline salvatrice. Le bonheur pour André n'est pas encore là, mais la passion, la structure et l'élan, eux, sont bien là. Mais parfois, même la passion ne suffit pas. Parfois, la vie rappelle à l'ordre. Agrégé de philosophie en 1975, André Comte-Sponville enseigne à partir de 1976 la philosophie à des classes de terminale.
Le 23 décembre 1978, il épouse l'agrégée et la poétesse Maximine Lagier, dont il aura 3 fils. Alors ça y est, le bonheur est à portée de main pour André. Il réalise le métier de ses rêves, il épouse une femme brillante, il a des enfants, sauf que non, il est touché par le pire drame qu'un humain puisse connaître. Le 7 mai 1981, j'ai perdu ma fille. Claire Lou est morte d'une méningite foudroyante à 6 semaines. 3 jours plus tard, François Mitterrand est élu président. La France fête la gauche, mais André, lui, ce militant actif durant des années, n'est pas à la Bastille, il est en deuil. Il tentera 2 approches pour essayer de s'en remettre. La première, c'est de continuer l'écriture de son premier livre, Le mythe d'Icare, qu'il démarre en 1979 et publie en 1984. Un essai autobiographique, écrit lentement, avec douleur. Il dira que ce livre l'a aidé à sortir de son adolescence idéologique. Il y renonce à l'utopie marxiste, à la foi religieuse, et fait le choix du réel. Dans un second temps, il démarre une psychanalyse. 2 ans, 2 jours par semaine. Il dira « Je n'ai rien ressenti. J'ai seulement appris que je supportais encore moins l'angoisse que le chagrin. » Il appelle cela la sagesse du désespoir. Il cite même Freud en disant cette phrase assez triste « La psychanalyse sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. » La clé finalement pour s'en sortir, la philosophie, l'amour de la sagesse. Il dit « Sans la philosophie, je ne sais pas comment je m'en serais sorti. » Alors non, la philosophie ne console pas, mais elle structure, elle éclaire. Elle ne rend pas heureux, mais elle aide à vivre. Et pourtant, c'est à ce moment précis que la lumière revient. Une lumière douce, lucide, une lumière qui n'a plus besoin d'illusions. Il devient professeur à l'université de Paris 1, à la Sorbonne, où il enseignera pendant 14 ans. Il dira « Enseigner, c'est un métier. Ma vie, c'était d'écrire. » Il quitte alors l'enseignement à 46 ans. Il se met à mi-temps dès 1995, puis en disponibilité à partir de 1998, après le succès international de son ouvrage « Le petit traité des grandes vertus », qui sera traduit en 24 langues. Il dira « Je suis allé du côté où j'ai vu de la lumière. » Ça y est, André Comte-Sponville écrit. Il a réalisé son rêve. Il donne aussi des conférences, il parle à des adultes et non plus à des adolescents qui n'ont pas l'expérience de la vie. Il transmet une pensée libre, personnelle, mais surtout sa propre philosophie. Il dira « Dans mes cours, je parlais des grands philosophes. Dans mes conférences, je propose ma pensée. » Alors ça y est, on y est. André Comte-Sponville est-il heureux? A-t-il atteint le bonheur? La réponse est oui et non. En réalité, quand il s'agit de bonheur, André Comte-Sponville ne promet rien. Pas de bonheur absolu, pas de béatitude, mais une forme d'acceptation lucide. Le bonheur, ce n'est pas une joie permanente, constante, immuable chaque jour. Ça, c'est ce qu'il appelle la félicité. D'ailleurs, il pense que ça n'existe pas vraiment. Il pense aussi que ça n'est pas la satisfaction de tous nos désirs. Nos désirs sont infinis. Si on les satisfait tous, on s'ennuie. Ça, c'est une citation qu'il emprunte à Schopenhauer. Alors, c'est quoi la vraie définition du bonheur selon André Comte-Sponville? Eh bien, selon lui, le bonheur, c'est le contraire du malheur. Ça peut sembler assez bête dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer. André Comte-Sponville cite Kant quand il s'agit de bonheur. Kant dit « Le bonheur n'est pas un idéal de la raison, mais de l'imagination. » En fait, il n'est même pas capable de dire si un jour il a vraiment connu le bonheur. En revanche, le malheur, lui, c'est concret, c'est tangible. Le malheur, c'est une expérience que l'on a tous fait au moins un moment dans notre vie. André Comte-Sponville définit le malheur de cette façon. Le malheur, c'est tout moment, toute durée où la joie paraît immédiatement impossible. En partant de là, maintenant que l'on a fait l'expérience réelle du malheur, on peut en conclure par opposition que le bonheur, c'est l'inverse du malheur. Et c'est ce qu'il faut retenir. La définition du bonheur selon André Comte-Sponville est la suivante. Le bonheur, c'est toute durée, tout laps de temps où la joie paraît immédiatement possible. Pour donner un exemple très concret, vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas particulièrement enthousiaste à l'idée de vous rendre en cours ou au travail. En revanche, vous savez que la joie est possible, et probablement qu'elle arrivera même au cours de la journée, qu'elle repartira, puis elle reviendra. Et ces périodes-là peuvent durer des jours, des mois, voire des années. On ne parle pas d'un bonheur que l'on définit par une joie constante, mais une période de temps où la joie paraît continuellement possible. Ça,
c'est le bonheur. Alors oui, sa vie a été marquée par le chagrin, le désenchantement, le deuil, mais c'est justement en regardant la douleur en face, sans illusion, qu'André Comte-Sponville a trouvé sa propre forme de lumière. Il ne croit ni aux recettes miracles, ni aux philosophies béates, ni à un bonheur parfait. En revanche, il croit en la beauté d'un instant de paix, en la joie qui revient quand elle veut, sans prévenir, et surtout en la lucidité qui rend tout cela possible. C'est peut-être ça la sagesse. André cite régulièrement cette phrase de Montaigne écrite à la fin de ses essais, comme une promesse simple mais forte. Pour moi donc, j'aime la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas, mais finalement, parce qu'elle existe, qu'elle passe, qu'elle revient, et que parfois quand on ne l'attend plus, la joie s'invite à nouveau. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. C'est la toute première fois que je tournais une vidéo sur YouTube. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et la seule chose que tu peux faire pour m'aider si jamais cette vidéo t'a plu, c'est de la partager à un proche à qui ça pourrait intéresser, de laisser un petit commentaire ou de liker. On se dit à la prochaine.